Aïe, 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 ça y est, les gars, c'est la alt season, regarde. Regarde, attends, c'est où, il est où le truc? Là, ici, regarde. Regarde, alt season index, regarde. Tu vois, regarde, on est à 76. C'est le début de la alt season. Et ouais, ça y est, on y est. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Du coup, pense à me mettre un petit pouce bleu, hein, à t'abonner à la chaîne, hein, si t'es pas abonné. Tu peux aller me soutenir aussi en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu auras mes vidéos exclusives, sur le minage principalement, parce que moi je suis un mineur de crypto-monnaie. Voilà, l'accès à mon Discord et toutes sortes d'autres trucs. N'oublie pas que moi je suis pas conseiller financier, hein. Je suis un mec qui mine dans son garage et j'aime bien la crypto, voilà, c'est tout, hein. Donc si tu cherches un conseiller financier, va voir ailleurs. Ok, je suis pas conseiller financier, moi. Alors, on va pouvoir commencer. Hein. Donc, t'as vu, ça y est, regarde, le Alt Season Index, il est à 76 avec une magnifique courbe, n'est-ce pas? Regarde, cette fois, tu vois, on n'est pas monté direct comme la dernière fois, on est monté tout doucement, doucement mais sûrement. Donc là, bah, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être pas mal, hein. Donc là, est-ce que toi, tu la ressens, la Alt Season? Est-ce que ça y est, t'es devenu riche? Mets-moi dans les commentaires si ça y est, t'es riche, hein, tu seras bien le seul. Hein. Donc là, soi-disant, c'est la alt season. Donc là, voilà, ça y est, c'est parti. Donc tu vois, si on regarde le crypto Fear and Greed, bah, c'est quand même pas la méga tough. Hein, tu vois, on est à 47, on est en neutre. Bon, il n'y a aucun FOMO, rien du tout. Donc bon, tu vois, il se passe pas grand-chose en vrai, à part que c'est la alt season. C'est la alt season. Et ici, tu vois, alors on a quand même des news assez intéressantes aujourd'hui, hein. Tu vois, une news du 10 septembre, hein, 10 septembre aux États-Unis. Hein. Donc ça fait qu'il y a que quelques heures de décalage avec nous. Donc tu vois, le premier spot Dogecoin ETF, spot Dogecoin, je vais arriver à le dire, est lancé le 11 septembre. Hein, donc c'est aujourd'hui que Doge, le premier ETF sur Doge est lancé. Je t'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos que Doge, il y allait y avoir du mouvement dessus. Et je pense que ça va être un des coins phares de cette alt season, avec peut-être Avalanche à voir. Mais en tout cas, celui-ci me paraît, ça me paraît intéressant. Plus de mémoire, hein, il y a pas mal d'exchanges qui ont du Doge. Donc eux, ils ont tout intérêt à le faire pump pour pouvoir le refourguer. Donc tu vois, à mon avis, il y a de quoi faire, quoi. Hein. Donc là, tu vois, ça c'est une autre news, hein, toujours du 10 septembre. Qui nous dit qu'il y a des IPO qui sont lancés. Figure a lancé un IPO. Voilà, pour 787 millions de dollars, hein, quand même. Donc c'est quelque chose qui va aussi se déverser dans la crypto. Donc ça, c'est assez bullish aussi, je pense, hein, pour le... Les étoiles s'alignent, hein, je te le dis, les étoiles s'alignent. Regarde, alt season... Bon, on n'y est pas encore, hein, il n'y a pas encore de FOMO, mais c'est en train de se préparer, quoi. Ici, Bitcoin, cette société japonaise souhaite acheter 1,4 milliard de dollars de BTC. Donc, tu vois, les étoiles s'alignent au niveau de la alt season, mais ça s'aligne aussi au niveau de Bitcoin. Hein. Pas oublier ça. Hein. Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter du Bitcoin aujourd'hui ou des altcoins? Ça, tu es seul juge. Hein. Tu es seul juge. Regarde le prix de XRP hein, qui est proche des 3 dollars. Par contre, il y a un problème important sur XRP, c'est qu'il y a 700 millions qui pourraient être vendus assez prochainement. Donc, si vous avez du XRP, méfiez-vous, quoi. Après, voilà, si on regarde au niveau du top 100, hein, on a, regarde, un market cap qui est de 3 trillions, presque 4 trillions, hein, presque 4 trillions. Sur les volumes sur 24 heures, ils sont en constante augmentation, hein, si tu regardes ici. Ah, donc ça c'est sur l'année par exemple, tu vois que sur l'année ça augmente en continu. Hein. Hein. Donc là tu vois on est pas mal. Au niveau du market cap hein, sur l'année c'est la même chose, hein. Ça augmente en continu. Donc à mon avis tu vois là on est en phase vraiment ascendante, hein. On est en train de se préparer au pic. Et si on regarde au niveau des altcoins, bah on voit quand même que le Doge, tu vois regarde il a 4,43, hein. Il se détache un peu des autres qui sont entre 0 et 2%, on va dire, allez, à part Bitcoin qui fait Bitcoin et Ethereum, allez, 2,59, 2,41. Et si on descend un petit peu plus bas, on a une performance assez impressionnante de Mantle, tu vois, qui fait 20%. Alors Mantle, j'avoue, je connais pas trop, je sais pas ce qu'ils font, eux. Je sais pas ce qu'ils font, en tout cas, ils sont très proches de leur ATH, hein. Je connais pas trop Mantle. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Hein.
Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse. Je connais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Tu me diras. Et puis, voilà, il me semblait qu'on avait un autre truc. Quand j'avais regardé tout à l'heure, j'avais vu, ah oui, 8%, tu vois, Avalanche. Tu vois, 8,66. Hein, c'est pas mal, hein. Bon, et ça en train de redescendre, là. Hein. C'est en train de redescendre, mais sur 7 jours, il a quand même pris 15%, 30 jours, 24%, et sur 90 jours, il a pris quand même 50%, donc on est quand même sur que du vert, quoi. Hein. Je te regarde la tendance générale, là, c'est all green, hein, quasiment. Hein, et ça, c'est sur 90 jours, hein, tu vois, donc on est vraiment pas mal. Après, si on regarde au niveau du calendrier de la Fed, tu sais, on a le 17 septembre, et c'est là, à mon avis, qu'on va avoir le point pivot, c'est que le 17 septembre, bah, il devrait annoncer une baisse des taux. Alors, il devra annoncer une baisse des taux, donc qui dit baisse des taux dit liquidité sur le marché, et qui dit liquidité sur le marché dit prix qui fait poupoulou poupou, poupoulou poupou. Donc, est-ce que le prix qui fait poupoulou poupou, ça va bah, faire continuer la alt season ou est-ce que ça va se déverser uniquement sur quelques altcoins et le Bitcoin principalement hein. Parce que mine de rien, on dit ça, mais tu vois, il y a encore beaucoup d'institutionnels qui s'engagent sur du Bitcoin spot. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de significatif hein, à mon sens. Hein. Alors, on a vu que l'or a pris énormément hein, l'année dernière. Elle a pris plus 35%, il me semble. Quelque chose dans cet ordre-là. J'ai plus le chiffre en tête, mais on n'est pas loin de 35%. Et je me demande si Bitcoin ne va pas nous faire un peu la même cette année, tu vois, directement cette année. Hein. Donc, à voir ce que ça va donner. Évidemment, personne ne peut présager de l'avenir. Hein. En tout cas, on peut remarquer qu'il y a déjà des manipulations de marché, en particulier JP Morgan, hein, qui met en garde la baisse des taux de la Fed pourrait devenir un événement sell the news. Alors ça, c'est typiquement une manipulation de marché, hein, tu vois, où bah, ils te disent, ils essaient de te faire peur, hein, ils veulent que tu vendes, mais tu dois vendre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu ne vends pas hein? Écoute JP Morgan. JP Morgan te dit, fais gaffe, ça va être un sell the news. Tout le monde va se mettre à vendre dès que les taux seront donnés par la Fed. Hein. Donc là, il y a quasiment 100% de chances que la Fed baisse les taux. En octobre, on est, je crois, aux environs de 72%. Bon, évidemment, ça peut changer, hein, tous ces pourcentages. Hein. En novembre, ou c'est en décembre, je sais plus, c'est pareil. Hein, il y a 60 ou 65% de chances que les taux baissent encore. Donc tu vois là, on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant au niveau des taux. Hein. Donc ça veut dire que la planche à billets va tourner. Et vas-y que je t'imprime, et vas-y que je t'imprime, et que tous les prix vont monter, hein, les prix même du quotidien et tout ça vont monter, pas immédiatement évidemment, mais ça veut dire qu'il va y avoir de nouveau de l'inflation. Donc tu vois ça, pour nous, tout petit porteur même, bon c'est quand même pas cool de payer ses courses plus cher, hein, parce que si ça monte aux US, ça va monter chez nous aussi, hein, les prix, hein, l'inflation, hein, c'est évident. Hein. Donc tu vois, bon, hein, toute proportion gardée, c'est bien pour les marchés, mais pour nous, ça reste quand même moins bien. Alors, faut qu'on arrive à se rattraper avec la crypto, tu comprends hein? Parce que si payer des courses va nous coûter le double, bah, il faut qu'on gagne le double. Hein? On va gagner le double, vas-y, on va gagner le double, on y croit. Donc là, il faut que... il faut que quoi hein? Il faut que ça monte, hein, il faut que les prix grimpent. Hein? Là, c'est pas assez encore, hein. Donc moi j'ai pris du Doge, tu vois, toutes sortes de trucs, je te l'ai dit hier dans des vidéos, toutes sortes de coins comme ça. Bon, je te ferai pas la liste parce que je veux pas, comme je t'ai dit, je suis pas conseiller financier, hein, donc je ferai pas la liste de ce que j'achète. Moi je suis spécialisé dans le minage, et oui, je te dis ce que je mine par contre. Hein. Si tu me soutiens, tu sauras ce que je mine et tout, hein, tu vois, c'est des coins inconnus au bataillon, mais qui pourraient un jour... arrivé dans le top 100, va savoir ce qui peut se passer. Hein. On en a miné un là, QTC, hein, il y a quelques mois là, qui est en train de performer. Là, il est listé sur CoinX. Donc tu vois, il y a des listings intéressants qui commencent à arriver. Hein. Alors les coins comme ça, tu sais, c'est toujours assez long, hein, les listings et tout, ça se met en place, etc. Donc bon, hein, après il faut savoir garder ou vendre, ça, chacun fait comme il le sent, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Moi, j'en ai vendu une très grande partie de ce que j'avais miné, et puis je garde une poire pour la soif. Au cas où le truc repump, sait-on jamais. Comme, bah tu vois, c'est la alt season, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Lui là, attends, il est où? Il est là. C'est toujours inversé, alors c'est un peu pénible. Hein. C'est lui qui le dit, il dit c'est la alt season, donc regarde. Hein. Alors,
On va voir si on va gagner des sous avec cette affaire. Hein. Si ça se trouve, c'est à Altizone, on va rien gagner du tout. À voir, hein. J'espère que le Doge va quand même bien pousser, hein, parce que les autres, pendant les derniers bull run, il avait bien pété à la hausse, hein, et c'était assez explosif le Doge. Hein. Voilà, ce qui me fait un peu peur avec le Doge, c'est Elon Musk qui pourrait dire bah finalement moi je m'investis plus dans le Doge, ou finalement j'aime plus le Doge, ou tu vois un truc comme ça, et alors là le truc va partir à la cave. Hein, donc bon, on verra bien. En tout cas, Doge à mon sens c'est un des rares altcoins qui est intéressant, je pense. Parce que c'est le premier meme coin, et donc il a une vraie valeur, il porte une vraie valeur en lui. Hein, donc à voir après ce que ça peut donner. Évidemment, hein, tout ça c'est un peu du gambling, hein, c'est un peu le casino là. Hein, tu mises sur un truc, tu mises sur un autre, est-ce que ça va pump, est-ce que ça va pas pump, bon, c'est un peu le casino, on n'étudie pas vraiment les fondamentaux là hein, quand même. Hein. Enfin c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Hein. Le marché a beaucoup changé. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, on étudiait les fondamentaux et tout ça. Moi, dans le minage, j'étudie les fondamentaux. Hein. Je mine pas n'importe quoi et tout. Je fais gaffe à ce que je mine. Mais c'est vrai que là, dans le top, dans le top 30-40, c'est un peu c'est un peu du gambling. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée. Je te dis à demain. Et aussi à bientôt pour de nouvelles aventures. Et mets-moi un petit pouce bleu. Et puis, si t'es pas abonné, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Tu peux t'abonner. Hein. Tu peux cliquer en bas là. Je clique. Salut!